Torah 35, page 7 dans la brochure. On est dans le deuxième paragraphe. Donc hier on a expliqué le lien de Masbir Lopanim, c'est-à-dire que quand le tzaddik il explique la Torah, alors à ce moment-là on reçoit une neshama chadasha, c'est-à-dire on reçoit une nouvelle âme. Rabbi nous dit qu'est-ce que c'est un chidouche de Torah, qu'est-ce que c'est qui s'appelle un chidouche de Torah? C'est quelque chose qui mechadesh la personne qui l'entend, c'est-à-dire ça lui donne un souffle nouveau, une énergie nouvelle. Si quelqu'un n'a pas ressenti l'énergie de la chose, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Il y a des gens qui croient qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas compris. C'est-à-dire maintenant, si quelqu'un t'explique quelque chose et tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'as pas compris. Si quelqu'un te dit voilà, il y a la sirène, il faut partir, si tu ne pars pas, ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'il dit. Parce que si tu avais compris, tu te serais mis en route pour faire ce qu'il y a à faire. Donc quand maintenant tu entends de la Torah et que cette Torah-là que tu entends, elle ne te donne pas l'énergie qu'il faut pour faire ce qu'on est en train de t'enseigner, ça veut dire que cette Torah-là, c'est une Torah qui n'est pas mise à ton niveau. Ça veut dire que tu n'as pas compris. C'est-à-dire le visage, tu n'as pas vu la face de l'explication. Parce que si tu avais vu la face d'Hachem dans cette explication-là, tout de suite tu te serais mis à faire la chose. Parce que la face d'Hachem, c'est ça qui donne la force de faire la chose. Donc tant que maintenant tu n'arrives pas à faire, ça veut dire que tu as besoin d'explications qui soient plus précises, qui te concernent plus. Du moment où maintenant, par exemple, s'il y a une assemblée, je crois que c'est le Chafetz Chaim qui avait dit ça. Il dit si il y a une assemblée où il y a des milliers de gens, et maintenant il y a quelqu'un qui vient, il parle en espagnol. Et il dit à qui il s'adresse? Il s'adresse aux gens qui parlent l'espagnol. C'est à eux qu'il s'adresse. Maintenant, supposons, par exemple, tu cites un discours. Il y a 10 000 personnes qui sont là, qui citent un discours de Torah. Maintenant, au milieu alors la personne, elle explique des choses, etc. À un moment, la personne qui explique, elle dit « Vous, monsieur, là, vous, là-bas ». Alors tout le monde se retourne et il n'y a que lui. Et il dit « Vous avez compris, là? C'est pour vous que je parle. » Alors tout de suite, la personne va se sentir concernée, elle va commencer elle va paniquer, il va se passer quelque chose. Tandis que maintenant, quand c'est quelque chose de général comme ça, chacun il est là, il se sent pas concerné par la chose. C'est-à-dire c'est intéressant, c'est bien, c'est tout ce qu'on veut, mais que ça le concerne et que la personne se mette en route vers un changement quelconque, ça c'est autre chose. Ça, il faut un panim de la Torah. C'est-à-dire il faut avoir trouvé le visage, la face d'Hachem dans l'explication. Et la face d'Hachem, quand tu vois la face d'Hachem, ça veut dire que tu as compris. Comme les Chachamim ils disent, Im yada'ativ ha'itiv. Si je le sais, je le deviens. C'est-à-dire si j'ai compris, je deviens la chose. Et si je ne deviens pas la chose, ça veut dire que je n'ai pas compris, c'est tout. Maintenant, si je n'ai pas compris, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je cherche quelqu'un qui m'explique. Ce n'est pas à moi de me casser la tête pour comprendre, parce que moi, avec ma tête, je suis déjà là où je suis. Je ne peux pas aller plus loin. Mais si maintenant je dois chercher le tzaddik, que lui, il va m'expliquer, ça veut dire qu'il va me montrer le visage de la chose. Et à ce moment-là, quand j'aurai vu le visage, j'aurai reconnu la sagesse de la chose, et cette sagesse-là, elle va me parler, je vais me sentir concerné, et ça y est, je vais avancer. C'est-à-dire que la personne, il y a aussi ça dans l'Aïd Bodedut, c'est-à-dire quand quelqu'un prend l'habitude de parler avec Hachem, c'est-à-dire il y a un côté où les gens ils sont toujours entourés, c'est-à-dire on est toujours avec quelqu'un, ou dans un magasin, ou dans la rue, ou dans le bus, ou dans le travail, ou n'importe quoi, mais avec sa famille, mais les gens ils s'habituent pas à être seuls. Et quand quelqu'un il s'habitue à être seul, à prendre des moments où il est seul, il va beaucoup plus prendre conscience des choses que quand il est avec du monde. Parce que quand il est avec du monde, il croit que c'est toutes c'est des affaires de groupe, c'est des choses de groupe, mais ce n'est pas des choses de groupe. Je vous ai dit hier, Rabbi Nachman a dit, moi je n'ai pas des groupes, moi je m'occupe de chacun tout seul. Moi j'ai affaire à chacun tout seul. Je ne m'occupe pas d'un groupe de gens. C'est-à-dire que même si j'ai des milliers d'élèves, mais je traite chacun seul, comme un cas unique. Je ne m'adresse qu'à lui. C'est-à-dire qu'il y a un côté de responsabiliser la personne.
Tandis que quand c'est des choses qui sont des connaissances qui sont un petit peu larges, alors les gens ils se sentent pas concernés, ils peuvent être intéressés, ils peuvent dire ouais c'est intéressant, c'est bien et tout, mais c'est pas comme c'est pas comme les trucs, les panneaux là, les affiches avec écrit wanted là, tu vois quelqu'un avec un doigt, c'est-à-dire qui dit voilà c'est toi qui es recherché, c'est-à-dire que le doigt comme ça c'est toi, c'est-à-dire que quand la personne elle sent que la chose elle la concerne à elle-même, c'est là où elle peut dire j'ai compris. Tant que maintenant la personne ne s'est pas inclue dans la chose, elle n'est pas devenue la chose, alors elle n'a pas compris encore. Et surtout qu'elle ne croit pas qu'elle a compris, parce que de croire qu'on a compris, c'est la chose qui éloigne le plus de la compréhension. Quand quelqu'un croit qu'il a compris quelque chose, c'est le pire qu'il y a. Tu vois par exemple, maintenant qu'on est en train de parler, là, ce Shabbat, il y a spontanément 300 femmes, elles sont parties à Ouman, elles ont commencé à faire des tikkun klali, sans arrêt toute la journée, la nuit, pour le Ham Israël, pour la protection du Ham Israël. 300 femmes, spontanément, il n'y avait aucun voyage organisé. Elles sont parties jeudi, elles sont encore à Ouman, elles vont rentrer aujourd'hui, une partie aujourd'hui, demain, après-demain. Mais elles ont été 300 femmes ensemble et devant le Kever, elles ont fait des tikkun klali sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quelqu'un il a envoyé dans le web que tous les chiffres des Mizmorim de tikkun klali, quand on prend le même Aleph, le même Bet, la med Bet, etc. Ça c'est Gematria Kippat Barzel. Oh. Ouais. T'as vu les nanars, comment ils ont dansé avec les militaires? Non, j'ai pas vu. Ils ont mis une ambiance de fou là. Qui ça? Partout, les nanars. Ils sont partis, ils ont fait danser les militaires. Ah oui. Alors les tikkun klali, c'est Kippat Barzel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui protège. Mais ça, la gamatria, quoi, des 15... des 10 mizmorim, le numéro de chaque mizmor. Le numéro, c'est-à-dire là, il y a 150 télim, oui. Le tikkun klali c'est 10. Alors chacun il est le même bet, le lamed bet, le kouf noun, tout ça vous assemblez, vous allez voir c'est gematria de Kippat Barzel. C'est la même gematria, c'est la même valeur numérique. C'est-à-dire que maintenant cette spontanéité que quelqu'un il sent, il y a quelqu'un il sent et quelqu'un il sent pas. Maintenant, qui est les gens on dit en général que les gens qui n'ont pas beaucoup de sechel, c'est eux qui arrivent à sentir la vérité le mieux. On dit que la prophétie, elle est chez les fous et les enfants. Pourquoi la prophétie elle est chez les fous et les enfants? Parce que ce qui empêche d'être prophète, c'est que la personne elle croit qu'elle a compris quelque chose. Mais comme un fou et un enfant, ils savent qu'ils n'ont rien compris, donc ça leur permet de comprendre des choses qui sont très élevées, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien compris. Tandis que les gens qui croient qu'ils ont compris quelque chose, alors c'est la connaissance, c'est ce qui empêche le plus de savoir plus, c'est-à-dire de croire qu'on a compris quelque chose. Celui qui sait qu'il ne sait rien du tout, pourquoi il ne sait rien du tout? Parce qu'il n'est pas devenu la chose. Il n'est pas devenu la chose. La Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit qu'est-ce qu'Hachem, les Maasé, qu'est-ce qu'Hachem il vous demande? Ah, Hachem il vous demande rien que de le craindre et de garder ses mitzvot, etc. Alors la Gemara, elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu dis? Hachem il lui demande rien que ça, rien que de le craindre. Mais tu sais qu'est-ce que c'est de craindre Hachem? C'est Rishit Chochma Erat Hachem, c'est le summum de la sagesse, la crainte d'Hachem. Qu'est-ce que tu dis? La Gemara demande, Ki Milta Zutretai, c'est une petite chose, de la crainte. Alors elle dit, la Gemara, comment elle répond? Elle dit, oui, pour Moshe, c'est une petite chose. Alors la question elle est un peu plus grande. Alors il dit, de quoi tu es en train de parler maintenant? Tu dis, qu'est-ce qu'Hachem il demande au Ham Israël? C'est rien que de le craindre, ok? Alors je te dis, mais la crainte, c'est pas quelque chose de facile. Alors te dit, la Torah te dit, non, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. Mais maintenant, à qui tu as demandé qu'il faut craindre Hachem? Que Hachem ne nous demande que de le craindre. C'est à tout le Ham Israël, c'est pas rien qu'à Moshe Rabbeinu que tu as demandé ça. Maintenant, comme réponse, tu dis, non, pour Moshe, c'est facile. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réponse-là? En quoi tu m'as répondu? Tu m'as pas répondu du tout. C'est comme si je te dis maintenant, voilà un petit enfant de 5 ans, tu lui dis voilà, il faut lever ce poids qui pèse 50 kilos. Alors le petit enfant il dit mais moi je peux pas. Je dis mais ça veut dire que tu peux pas. Mais voilà, regarde un adulte, il le lève. Je dis mais moi je suis pas un adulte. Qu'est-ce que tu me dis voilà un adulte? C'est la même chose, tu dis non mais pour Moshe Rabbeinu c'est rien du tout la crainte. C'est quelque chose, une petite chose pour lui.
Ça veut dire que Béhémet, la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. La Torah, elle n'a pas été donnée à Israël. Quand on dit Moshe Emet ve Torato Emet, ça veut dire que la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Maintenant, comment elle a été donnée à Israël? C'est que à condition que le Ham Israël il soit inclus dans Moshe Rabbeinu. Sinon, c'est pas Shayach Bichlal. Sinon, jamais tu vas rien comprendre de la Torah. Parce que la Torah, elle ne parle pas un langage qui s'adresse au Ham Israël. La Torah, elle parle un langage qui s'adresse à Moshe Rabbeinu. Et lui, il doit te traduire la chose. Lui, il doit te traduire la chose. Vous voyez, c'est écrit par exemple c'est écrit pour Aaron. Non, c'est écrit pour Yeshua. Pour Yeshua, quand Hachem il a préparé Yeshua à devenir le successeur de Moshe Rabbeinu. Alors, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mettre de ton souffle divin, de ta prophétie, tu vas en mettre une partie sur Yeshua. Tu vas lui transmettre de ta prophétie. Et Yeshua lui a dit, voilà, toi, tu vas aller maintenant au Beth Midrash et tu vas commencer, toi aussi, à dire des halachot devant le peuple pour que le peuple il commence à s'habituer à ta fonction un petit peu. Comme ça, quand Moshe Rabbeinu il va partir, c'est pas d'un coup que tu vas arriver comme ça, tu vas sortir de l'ombre et tu vas venir en tant que successeur. Qu'il y ait déjà une passation de pouvoir qui se fasse déjà du vivant de Moshe Rabbeinu. Comme ça, il te voit déjà que tu es déjà un petit peu en place. Alors il dit là-bas que tu prends un métourgeman, c'est-à-dire un traducteur. Les métourgeman, c'est des traducteurs. Quand on dit le nom Torjman, il vient de ça. C'est des métourgeman, c'est des gens qui traduisaient. Qui traduisaient quoi? Ils traduisaient parce que les gens ne comprenaient pas l'hébreu, ils comprenaient l'araméen. Alors il a traduisait la Torah, il y avait toujours quelqu'un qui leur expliquait ce que le Rav il avait dit. Quand il y avait un Beth Midrash, le Rav ne s'adressait pas aux gens directement, parce que les gens ne comprenaient pas ce que le Rav disait. Qui est-ce qui comprenait? Il y avait un traducteur. Ce traducteur-là, c'était quelqu'un qui savait dire aux gens qu'est-ce que le Rav il a voulu dire. Alors maintenant, même Yoshua, il lui a dit, tu prends un traducteur comme ça, de manière à ce que le peuple s'habitue. Même dans l'enseignement de la Torah, on voit que les tzadikim, ils prenaient toujours des gens qui sachent parler au peuple par rapport à eux. C'est-à-dire, même pour s'adresser aux gens, il y avait un intermédiaire qui traduisait de manière à ce que les gens ils puissent comprendre. Ça, c'est l'enseignement de la Torah et c'est toujours fait comme ça. La Mishnah, elle dit qu'un homme, il ne peut pas comprendre ce que son Rav il a dit que 40 ans après que son Rav il soit mort. Il va comprendre qu'est-ce que son Rav il lui a dit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre de son vivant parce que c'est tellement haut qu'il ne peut pas réaliser ce que le Rav lui a dit. Donc maintenant, quelqu'un, il ne faut pas croire que la Torah, parce que quelqu'un, il voit des textes comme ça, et qui ont l'air simples apparemment, il peut rentrer là-dedans et commencer à patauger là-dedans et à prendre et à en faire ce qu'il veut. Comme il comprend, il dit, mais moi je comprends ce qu'il y a écrit. Mais non, tu ne comprends pas ce qu'il y a écrit. Il dit, oui, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Mais que ça veut dire c'est écrit noir sur blanc? Voilà, c'est écrit dans le Zohar que celui qui a eu des écoulements de semences de façon intentionnelle, il n'y a pas de tchouva sur ça. Il ne peut pas faire tchouva. Rabbi Nachman, il dit, ce Zohar-là, il n'y a personne qui le comprend. Il n'y a que moi qui le comprends. Et moi, je dis que oui, à tchouva, voilà, il y a un tikkun haklali, tu fais tikkun haklali et c'est réglé. C'est réglé, mais pourtant le Zohar, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas quelque chose qui écrit... celui qui a fait cette faute, il faudrait voir quelles sont les conséquences parce qu'elles ne sont pas évidentes. Alors s'il a écrit quelque chose comme ça, d'accord, je ne sais pas ce qu'il a écrit, je vais demander l'explication, qu'est-ce qu'il veut dire le Zohar? Je n'ai pas compris. Il a dit il y a des conséquences qui ne sont pas évidentes. Qu'est-ce que c'est ces conséquences? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas évident? Mais là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Le Zohar, il te dit pas chou. Celui qui fait ça, il n'y a pas de tikkun, c'est tout. Il n'y a pas de tchouva. Terminé, c'est tout. C'est réglé. Non, je sais, il n'y a pas que ça. Mais je te donne un exemple. C'est-à-dire que maintenant, la Torah vient et te dit clairement, cette chose-là, elle est irréparable. Donc voilà, c'est tout. Tu as fait quelque chose qui est irréparable. Maintenant, il vient Rabbi Nachman et tu dis, non, tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu n'as rien compris? C'est écrit que c'est irréparable. Non, tu n'as pas compris. Mais c'est écrit simple, c'est irréparable, c'est écrit irréparable. Il n'y a pas de tchouva, ça ne peut pas se réparer. Tu te dis, non, tu n'as pas compris. C'est réparable, et voilà. Donc tu vois que tu ne comprends rien dans la Torah. Même dans quelque chose de simple.
On ne parle pas maintenant de choses qui sont compliquées. Elle est compliquée, c'est même pas la peine de commencer. Mais même simple, des mots simples qui sont clairs, tu ne comprends rien. Parce que la Torah, elle n'a pas été donnée au peuple. La Torah, elle a été donnée aux tzadikim. La Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Moshe Emet, Vetorato Emet. C'est écrit que la Torah, c'est une prophétie de Moshe Rabbeinu. La Torah, elle s'adresse à Moshe Rabbeinu. Et quand elle s'arrête, pourquoi toujours la Torah, elle dit, pourquoi Hachem il dit Daber el Ben Israël? Pourquoi il dit parle au Ben Israël et tu vas leur dire? Pourquoi Hachem il dit tu vas leur dire? Pourquoi Hachem il ne peut pas dire au Ben Israël? Pourquoi toujours il faut qu'il dise à Moshe et que Moshe il dise au Ham Israël? Parce que si tu entends d'Hachem, tu ne vas rien comprendre du tout. Tu ne sauras même pas ce qu'il faut faire, Birla. Et pourtant c'est clair ce que tu vas entendre, mais ça veut dire ta tête elle est tellement loin de pouvoir imaginer ce qu'il y a écrit dans ces mots simples que tu ne peux pas comprendre. Si ce n'est pas passé par la bouche du tzaddik, tu ne peux pas comprendre ce que la Torah elle dit. Et ça c'est fondamental dans la Torah. Et cette chose-là, il n'y a personne qui l'enseigne. Les gens ils ne s'enseignent pas ça. Les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent des livres. Ils te disent voilà, prends des livres, vas-y, allez apprends la Torah. Mais qu'est-ce que je vais apprendre dans la Torah? Je ne comprends rien, moi. Mais non, tu peux comprendre. Casse-toi la tête, tu vas comprendre. Mais qu'est-ce que je vais comprendre? Je vais comprendre. Il y a des choses, je ne peux même pas imaginer. Comment tu veux que je sache, je comprenne quoi que ce soit? C'est écrit cette chose-là. Elle n'est pas réparable. Alors j'ai compris, c'est pas réparable. Donc shalom, je m'en vais, c'est tout. J'ai fait quelque chose, j'ai détruit le monde. Ça y est, ok, j'ai compris. Alors je m'en vais, c'est tout. Elle dit non, c'est pas ça. C'est réparable. Et il dit, mais attends, mais c'est écrit que c'est pas réparable. Mais non, tu n'as rien compris. Alors je ne dois pas étudier. Parce que si je comprends des choses tordues, et ces choses-là, elles risquent de me tromper dans un côté, c'est-à-dire de me minimiser des choses qui sont béhémètes dangereuses, ou d'un autre côté, de maximiser des choses qui sont pas si affolantes que ça. Donc ça veut dire que je connais pas du tout les proportions, les critères, je ne sais rien du tout. Donc la Torah, la base de la Torah, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï, ou Moatzra, c'est le début des Pirkei Avot, c'est comme ça qu'elle marche la Torah. Il n'y a pas d'autre façon d'apprendre la Torah. Même Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah du Sinaï. C'est pas écrit Am Israël Kibel Torah Misinaï, c'est écrit Moshe Kibel Torah Misinaï. Il a reçu lui la Torah au Sinaï, il a transmis à Yeshua, Yeshua il a transmis aux Zkenim, Anshe Knesset Agdola, et voilà, ça commence à se transmettre. Mais il y a toujours, dans chaque génération, il y a un homme qui a le secret, comme celui qui a le code, le secret de la bombe atomique, le code, il y a un homme qui a le secret de l'interprétation de la Torah. Et tu ne peux pas te lancer en freelance dans la Torah, que ce soit d'un côté ou que ce soit d'un autre. Que ce soit du côté ou d'un autre, tu peux pas te lancer là-dedans. C'est-à-dire que ce soit pour être trop cool ou trop dur, que ce soit d'un côté ou d'un autre, tu ne sais pas. Tu ne comprends rien dans la Torah. Tu ne peux comprendre de la Torah que ce qui vient de la bouche du maître, c'est tout. Il y a un maître, c'est lui qui a reçu la Torah. C'est lui, c'est tout. N'importe qui va apprendre quelque chose, il fait confiance à un maître. Ce que le maître il va lui dire, des fois le maître il va te dire le contraire de ce qu'il écrit dans le livre. Et c'est à lui que tu vas faire confiance, parce que lui c'est un maître. Et ça veut dire, si c'est un maître, ça veut dire qu'il a une maîtrise totale de la sagesse de la chose. Et c'est lui qui va te dire comment on fait cette chose-là. C'est pas toi qui va... C'est comme tu vois des grands spécialistes dans la cuisine, tu leur amènes une recette, ils vont te dire la recette, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a écrit qu'il faut mettre 2 minutes, il ne faut pas mettre 2 minutes, il faut mettre 4 minutes. Et ils te disent il faut mettre une poignée de sel, il ne faut pas mettre une poignée, tu ne mets qu'une demi. Ils ne te disent pas qu'il faut mettre du sucre, mais un peu de sucre. Parce que eux c'est des gens, ils en ont fait des milliers des choses comme ça. Donc à force, ils sont arrivés à savoir qu'avec le changement du monde, de la matière, etc., même la recette elle-même, c'est plus la même. Même la recette, il faut que tu changes, parce que le sucre, il est moins doux qu'avant, ou le sel, il est plus fort. Ils savent comment traduire la chose. Un tzaddik, c'est ça. Un tzaddik, c'est quelqu'un, il t'amène le visage de la Torah qui te concerne à toi. Quand tu vas faire ça, tu vas faire ce que lui te dit de faire, tu vas voir que tu vas changer mamash, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Et il n'a pas besoin de t'expliquer comment ça marche. Lui, il va te dire ce qu'il faut faire, c'est tout. Et si tu lui fais confiance, tu vas voir que ta vie, elle va changer.
Et si tu prends si tu t'attaques à la Torah avec ta petite boîte à outils, tu prends ton tournevis et ta clé à molette et tu commences à attaquer la Torah pour essayer de comprendre quelque chose, tu vas voir qu'au bout de quelques années, tu ne vas pas comprendre qu'il n'y a pas de changement et des fois il peut y avoir des résultats catastrophiques. Combien des gens disent mais moi j'ai toujours fait la Torah, j'ai toujours fait le Shabbat, j'ai toujours mis mes tefilines et j'ai donné la tzedaka et tout, je ne comprends pas, voilà ce qui m'arrive dans ma vie, etc. Je ne comprends pas que ça ne marche pas. Parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait en freelance. Tu n'as pas essayé de trouver un maître. La Torah elle te dit, assez lecha rav. Il faut que tu te fasses un rav. Il faut que tu te fasses un maître. Tu peux pas travailler en freelance dans la Torah. Parce que même les mots simples de la Torah, ils sont incompréhensibles. Même les mots simples qui ont une explication pachoute, ils sont incompréhensibles. C'est écrit dans la Torah que la Torah elle dit ne t'écarte pas de ce qu'ils vont te dire les sages, ni à droite, ni à gauche. Les Khamim disent ça. Ils disent, la Torah elle te dit ne t'éloigne pas de ce qu'ils disent les tzadikim, les Chachamim, ni à droite, ni à gauche. Et il dit même quand il te dit que la droite c'est la gauche, et à plus forte raison quand qu'il te dit que la droite c'est la droite, que tu dois l'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que maintenant, si tu viens voir un chacham, tu lui dis voilà Rav, j'ai pensé maintenant que je dois aller habiter dans tel endroit. Et le Rav il dit c'est bien ce que tu as pensé que tu dois habiter dans tel endroit, tu as raison, vas-y fais-le, atzlacha, etc. Maintenant, tu pensais, toi, venir habiter quelque part, tu viens voir le Rav, il te dit, non, on ne va pas habiter là-bas, on va habiter plutôt là-bas. Bon, tu vas l'écouter, tu vas aller. Maintenant, pourquoi la Torah, elle te dit, à plus forte raison, quand il te dit la même chose que ce que tu penses? Toi, maintenant, tu vas aller habiter quelque part. Tu viens voir le Rav, tu lui dis, je vais habiter là-bas. Le Rav, il te dit, tu as raison, on va habiter là-bas. Pourquoi elle te dit qu'à plus forte raison, tu dois l'écouter quand il te dit la même chose que ce que tu penses? Alors que quand il dit le contraire, il te dit tu dois l'écouter. C'est le contraire qu'il fallait dire. C'est-à-dire quand je vais voir le Rav et il me dit de faire ce que je pense, alors je fais ce qu'il m'a dit. Mais s'il me dit de faire le contraire de ce que je pense, c'est sûr que je dois l'écouter. Pourquoi il te dit le contraire? Quand il me dit ce que je pensais, c'est là qu'il faut faire très attention à l'écouter. Parce que la Torah elle te dit que quand tu crois que tu as compris ce que le Rav il a dit, c'est là où tu dois faire le plus attention. Quand tu vois que tu n'as rien compris, toi tu voulais aller à droite, lui te dit va à gauche, il n'y a pas de problème. Parce que tu as compris que tu ne comprends rien. Et demain tu vas retourner chez le Rav pour lui demander ce que tu as besoin de faire. Mais quand il te dit la même chose que ce que tu penses, toi la prochaine fois tu risques de ne pas venir le voir. Parce que tu dis, mais moi j'étais le voir l'autre fois. Il m'a dit ce que je pensais, il m'a dit la même chose. Tu vois, le Rav, il pense comme moi. C'est-à-dire, tu peux imaginer ça, qu'il pense comme toi. Et si tu t'imagines qu'il pense comme toi, alors c'est terminé. Parce que quand tu vas interpréter la Torah, tu vas croire que tu as compris quelque chose. Et ce que tu crois que tu as compris, ça va t'emmener dans le bas-côté. Tu vas sortir complètement des rails, tu vas dérailler complètement. Alors que tu croyais que tu comprenais quelque chose. C'est pour ça que la Torah, elle te met en garde, elle te dit, regarde, quand tu comprends, c'est encore pire que quand tu ne comprends pas. Tu es en plus en danger quand tu crois que tu comprends que quand tu sais que tu ne comprends pas. Parce que quand tu sais que tu ne comprends pas, tu écoutes ce qu'on te dit, c'est tout. Tu sais que tu ne comprends rien. Un enfant, il vient et te dit, voilà, comment on dit ça? Voilà, on dit ça comme ça, Aleph c'est Aleph, bête c'est bête, comme ça se lit, etc. Il écoute, il ne discute pas. Mais quand quelqu'un croit qu'il a compris quelque chose, alors il commence à faire sa propre philosophie, ses propres interprétations, commence à dire des choses, il passe sur les plateaux de télé, il donne des explications, des interprétations sur ci, sur ça, et il croit qu'il a compris quelque chose. Alors que la Torah, elle est donnée qu'à Moshe Rabbeinu. Il faut savoir ça. Que c'est quelqu'un qui ne sait pas ça, il lui manque la base de la Torah. La base du judaïsme, il ne l'a pas. Parce que lui, il va se lancer dans un texte, que ce texte, il ne s'adresse pas à lui. Ce texte, il s'adresse à Moshe pour que Moshe le lui dise. Mais ce n'est pas parce qu'il voit ce que Hachem il dit à Moshe qu'il a compris. Parce que ces paroles, elles sont adressées dans un langage que c'est Moshe qui comprend ce langage-là. Quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, dans 2 jours il y aura le Matan Torah, Moshe il vient et nous dit dans 3 jours il y aura le Matan Torah.
Alors que toi, si tu as été entendre, tu vas voir, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? J'ai entendu, Hachem lui a dit 2 jours. Je suis sûr de ce que j'ai entendu. Et lui vient et te dit 3 jours. Alors tu peux aller voir Moshe Rabbeinu, tu dis, je m'excuse, j'ai entendu ce qu'Hachem il vous a dit, et j'ai cru entendre qu'il vous a dit 2 jours. Est-ce que j'ai bien entendu? Il va te dire oui. Tu as bien entendu, il a dit 2 jours. Il dit, mais pourquoi vous avez dit 3 jours? Il dit, à qui il a dit 2 jours? À toi, il a dit 2 jours. Il dit, non, ça, c'est pas à moi, c'est à vous. Il dit, alors, toi, qu'est-ce qui te dit quoi faire? C'est moi. Il dit, oui, alors vas-y, 3 jours. C'est tout. Alors Rabbeinu, il dit, ça c'est le libre arbitre de Moshe Rabbeinu. Hachem, il lui dit 2, et lui, il sait qu'il doit te dire 3. Alors maintenant, si toi, tu entends ce qu'il lui dit, à lui, et maintenant, tu viens, tu commences à cuisiner ça, mais tu vas complètement sortir, parce que si tu attends 2 jours, après 2 jours, tu te prépares pour Matan Torah, il n'y a pas de Matan Torah. Parce que Matan Torah, ça va être dans 3 jours. Donc tu peux revenir déçu, tu dis, regarde, voilà, encore un truc, et voilà, je me suis fait avoir, encore, je suis complètement désillusionné, je suis déçu, j'attends ça depuis la sortie d'Égypte, tout ce que j'ai passé, je vous l'avais dit, je voulais rester en Égypte et tout, mais vous m'avez influencé, je suis sorti, j'ai suivi Moshe Rabbeinu et truc, voilà. Hachem lui a dit 2 jours, je viens, 2 jours après, il n'y a rien, pas de Matan Torah, il n'y a rien du tout. Je lui dis, mais qui est-ce qui t'a dit 2 jours? Ben, j'ai entendu, Hachem il lui a dit. Il dit, mais va demander à Moshe Rabbeinu, peut-être qu'il y a eu un changement depuis, quelque chose. Alors tu vas demander à Moshe Rabbeinu, va te dire, qui est-ce qui t'a dit 2 jours? Tu as entendu? Ça ne te concerne pas, ça s'adresse à moi. Quand Hachem il me dit 2, dans ma tête ça veut dire 3. Mais moi je te dis ce que tu dois entendre, c'est 3. Alors attends tranquillement encore 24 heures, et tu vas voir qu'il va y avoir Matan Torah. Maintenant quelqu'un qui ne fait pas ça, alors il interprète la Torah n'importe comment. J'ai vu, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. C'est écrit. Voilà, Rabbi Nachman, il a dit, il ne faut pas aller chez le docteur. Rabbi Nachman, il a dit, il faut faire ça. Rabbi Nachman, il a dit, mais attends, mais à qui il s'adresse? À qui il parle? Qui est-ce qui dit ça? C'est pour qui qu'il parle? Il faut savoir, ces paroles-là, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il faut savoir interpréter les choses. Il faut savoir qu'est-ce qui me concerne et qu'est-ce qui ne me concerne pas. Les seules choses qui sont claires, c'est d'étudier Shulchan Aruch tous les jours, de faire Hitbodedut tous les jours et de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Ça, c'est général pour tout le monde. Le reste, après, chacun il a sa vie. Mais ces 3 choses-là, tout le monde doit faire ça. Ça, c'est quelque chose d'un enfant ou un adulte ou un vieux ou un jeune, ça ne change rien. Ça, tout le monde doit faire ces 3 choses-là. Maintenant, au-delà de ça, après, il y a des traitements qui sont... Chacun il a son ordonnance, elle n'est pas la même que l'autre. Il faut qu'il ouvre ses oreilles, qu'il écoute. Et il va entendre qu'on va s'adresser à lui, on va lui dire des choses qui le concernent à lui personnellement, parce qu'il va voir le message. Il est clair, le message il est pour lui, il est vraiment clair pour lui. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas un maître qui lui traduit la Torah, il est mamache perdu. C'est pour ça que lui écarte la Torah. C'est la Torah orale, c'est pas la Torah écrite. Parce que comme il y a écrit dans la Torah, tu mettras tes tefilines entre tes yeux, tu ne sais pas ce que ça veut dire entre tes yeux. C'est où entre tes yeux? Les Karaïtes, ils mettent les tefilines ici, entre les yeux. Il dit c'est écrit entre les yeux. Tu dis entre les yeux, c'est pas là, c'est en haut. Il dit mais comment c'est écrit entre les yeux? C'est écrit entre les yeux, ça ne veut pas dire ici, c'est en haut. Il dit mais alors, ça veut dire on ne comprend rien dans la Torah. Non, c'est qu'on ne comprend rien. C'est pas pour toi la Torah. La Torah, il faut qu'on te la traduise. À ce moment-là, tu comprendras que quand on dit ça, ça veut dire ça. Quand on dit ça, ça veut dire ça. Chaque chose, tu verras qu'on va donner l'explication adéquate. Donc, ça, ce qu'on a parlé. Donc, quand maintenant tu reçois l'explication adéquate, c'est-à-dire qui est adaptée à toi, à ce moment-là, ça te met en route. À ce moment-là, tu reçois l'énergie qui va te faire la chose. Alors, Vav, maintenant on continue Vav. Gam yesh kama prinot bashena. Il y a plusieurs angles de sommeil. C'est-à-dire, quand on parle du sommeil, il y a plusieurs choses qui sont du sommeil. Qui est shena, chez prinat limud pshata oraita, kefi advekut. Maintenant, il y a un sommeil qui s'appelle étudier le côté simple, les matières simples et logiques de la Torah. Veillez shena, chez prinat masa matan be'emuna. Il y a un sommeil qui s'appelle faire son travail dans la emuna. Qui est aussi des explications logiques de nos affaires. Parce que quand quelqu'un fait son commerce dans la Emouna,
dans le bitachon, ça veut dire qu'il sait que c'est pas lui qui fait, c'est Hachem qui fait. Comme c'est écrit dans Shabbat, il y a marqué Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Pendant 6 jours, le travail va se faire de lui-même. C'est pas toi qui vas faire le travail. Alors quand il y a le bitachon et la emuna, que ton travail c'est pas toi qui le fais, c'est pas Kochi ve'otzem yadi asuli et tachayel azeh, c'est pas ma force à moi, mes biceps qui m'ont fait, c'est pas parce que je suis très fort dans le marketing, mais que je suis très fort dans la danse, je suis fort dans rien du tout. C'est Hachem qui est fort. Moi je suis pas fort du tout. Moi je suis pas fort du tout, moi je sais rien du tout. Il ne faut pas dire moi je suis fort parce que j'ai le dôme de fer, ou moi je suis rien du tout. Moi je suis rien du tout. Moi je suis uniquement le peuple d'Hachem, je fais partie du peuple d'Hachem, Hachem il me protège, c'est tout. Mais moi je sais rien du tout. Quelqu'un qui va travailler avec Emouna et Bitachon, alors c'est une prina de sommeil. Pourquoi c'est une prina de sommeil? Parce qu'à chaque fois que tu vas mettre ton intellect de côté, ça s'appelle sommeil. Comme quand tu vas dormir, tu te mets dans le lit, ça s'appelle que maintenant tu vas dormir. C'est-à-dire que tu enlèves ton intellect, tu vas dormir. Quand tu vas faire ton travail, tu vas mettre ta compréhension de côté et tu vas dormir. Quand tu vas étudier le pshat de la Torah, tu vas te soumettre aux informations que la Torah elle te dit, aux indications que la Torah elle te dit. La Torah, la Gemara, elle va te dire, voilà, les tefilines, ça se met en haut du crâne, là où il y a la frontanelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français, tu vas mettre les tefilines à cet endroit-là, et toi tu vois qu'il est écrit dans le chumash qu'ils doivent être entre les yeux, tu vas voir que tu ne comprends pas ce qui est écrit dans le chumash, alors tu vas te soumettre à ce qui est écrit dans la Gemara, à la logique de la Gemara. Maintenant, toutes ces attitudes-là de soumission de l'intellect, ça s'appelle sommeil, par rapport à l'éveil de l'intellect. Quand maintenant ton intellect il a reçu des informations qui viennent par la Emouna, alors à ce moment-là l'intellect il peut commencer à raisonner avec des éléments qui sont vrais, des éléments qui sont adaptés à ce que toi tu peux comprendre. Mais tant que tu n'as pas reçu des éléments, que ces éléments ils sont adaptés à ta compréhension à toi, en tenant compte de tous les facteurs qui font ta vie, qui font ce que tu es. Quelqu'un qui est né dans le judaïsme, c'est pas comme quelqu'un qui a fait tchouva à l'âge de 10 ans, ou qui a fait tchouva à l'âge de 30 ans, ou qui a fait tchouva à l'âge de 60 ans. C'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui est marié ou qui n'est pas marié, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui a déjà été à Ouman ou qui n'a pas été, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui garde Shabbat et qui ne garde pas Shabbat, c'est pas la même chose. Chaque chose, elle a sa place, chacun il a sa place, il a son niveau de compréhension dans la Torah. Donc lui, chacun il doit chercher son niveau de compréhension. Comment il va le chercher? Par l'intermédiaire du sommeil. C'est-à-dire par le fait que maintenant il annule sa compréhension, il annule son intellect, ça va lui permettre de recevoir des informations de la Neshama. Alors dans le Masa Matan, quand quelqu'un il va dans le travail, c'est là où les gens ils ont le plus l'épreuve de croire qu'ils comprennent quelque chose et qu'ils font quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer dans le bitachon et dans la emuna et de dire voilà, moi Hachem, moi je fais rien, c'est toi qui fais tout. Moi je suis là uniquement pour faire semblant de travailler, c'est tout. Mais le travail se fait de lui-même, c'est pas moi qui fais. De la même manière que dans le désert, les gens recevaient la manne, chacun aussi reçoit la manne. Maintenant, même que cette manne-là, elle passe par une commande et une livraison et une vente et l'encaissement, etc. Tout ça, c'est juste les acheminements de la manne, comment elles viennent. Mais c'est tout ça, c'est Hachem qui fait. C'est pas lui qui fait. Il lui fait rien du tout. Il y a des gens qui sont très intelligents, ils sont pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens qui sont bêtes, ils sont très riches. Ça n'a rien à voir avec la tête. Au contraire, des fois, des gens font des très belles affaires parce qu'ils sont bêtes. Et les gens, ils sont tellement intelligents qu'ils n'ont pas vu que c'était une super affaire. Parce qu'ils ont tellement compliqué, qu'ils sont arrivés à se dire non, ça vaut rien maintenant par rapport au marketing et tout. Et l'autre, il dit allez, je te dis achète, il a acheté et il s'est enrichi. Il a acheté au moment où il fallait acheter ce qu'il fallait, il a revendu, il s'est enrichi. D'Afka, c'est sa bêtise qu'il a fait qu'il a réussi. Et un autre, il est intelligent, il ne réussit pas. Ça n'a pas de rapport avec la personne. Ça n'a pas du tout de rapport. Le Masa Matan, il faut aller avec un sommeil total de la logique de l'individu. Il faut rentrer, faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Et savoir que nous, on fait semblant, et c'est Hachem qui fait. Nous, on ne fait rien du tout. C'est Hachem qui fait. Vous voyez, regardez en Israël, regardez, c'est Hachem qui fait tout. Nous, on ne fait rien du tout. Maman, rien. On est là, on demande à Hachem, regarde, on est tes enfants, protège-nous, aide-nous, c'est tout. Et on te remercie. Comme il a dit un rab, un des grands rabbinim de la génération, s'appelle Rav Steinbourg, il a dit que celui qui ne remercie pas Hachem dans des moments comme ça,
Il a un problème dans sa émouna. Quelqu'un qui vient rien que demander à Hachem, qui pleurait devant Hachem parce qu'il dit protège-nous, etc. Quand il voit des miracles comme ça, il faut qu'il remercie Hachem. C'est pour ça qu'ils ont instauré les rabbinim de faire, avant de faire un mizmor, de demander de Shir Ma'alot, Mima'amakim, d'abord mizmor letoda. D'abord on remercie Hachem quand on voit des miracles comme ça. On dit des miracles comme ça, voilà, vous voyez une roquette, ils se sont trompés, elle est tombée en Égypte, elle a tué 7 personnes. Nous, regardez combien on a, 700 ou 800 ou je ne sais pas combien. Regardez Hachem Ishmor, qu'est-ce que ça aurait fait. Hachem Ishmor, Hachem nous montre, il dit regardez de quoi je vous sauve mes enfants. Alors au moins soyez contents, au moins remerciez-moi. Ne faites pas cette tête-là des trucs, soyez joyeux, regardez je m'occupe de vous. Pourquoi vous n'êtes pas joyeux? Qu'est-ce que vous voulez de plus comme miracle? Il n'y a personne qui a ça dans le monde. Prenez, refaites la même chose. Refaites un playback de ça dans un autre pays, vous allez voir le nombre de morts qu'il va y avoir. Même quelqu'un qui ne sait pas tirer, même David il ne sait pas tirer. Même quelqu'un il ne sait pas tirer. Alors à un moment il se rend compte qu'il ne sait pas tirer. Il dit puisque maintenant quand j'envoie là-bas ça ne tombe pas là, donc je vais l'envoyer dans un autre endroit. Je vais plus viser, je vais faire comme si je ne sais pas viser. J'envoie n'importe où. Peut-être ça va marcher. Mais ça ne marche pas parce que c'est Hachem qui fait ça. Hachem il fait que ça tombe toujours dans des terrains vagues. Ça tombe toujours. Quelqu'un il m'a dit une blague hier, il m'a dit pourquoi à Bnei Brak il n'y a pas il tombe pas là-bas des trucs, des missiles parce qu'il n'y a pas de terrain vague à Bnei Brak. C'est tout habité. Donc ils n'ont pas où tomber, donc il n'y a pas là-bas. Ils ne tombent pas. Il n'y a pas où les faire tomber. Alors il faut rentrer dans l'Emouna et le Bitachon. Quelqu'un il fait ce qu'il a à faire avec la Emouna, le Bitachon dans Hachem, c'est tout. Tout le reste, de toute façon, c'est que de l'imagination. Si quelqu'un croit qu'il fait quelque chose, il se rendra compte qu'il ne fait rien du tout. Si Hachem il veut lui montrer, il verra que Béhémet il ne fait rien du tout. Donc avec Emouna et Bitachon, c'est tout. Et ça, Emouna et Bitachon, ça veut dire sommeil. Ça s'appelle l'obscurité. L'Emouna et le Bitachon, ça veut dire je fais confiance à Hachem, c'est-à-dire je n'ai pas moyen de vérifier quoi que ce soit. Je rentre, c'est tout. Et je fais ce que j'ai à faire. On m'a proposé un travail, je l'accepte, je fais. Après, il me renvoie de ce travail, ben je vais dans un autre, chercher un autre, c'est tout. Je vais avec Emouna et Bitachon, je ne sais pas. Moi, je ne comprends rien. Moi, je ne sais rien du tout. Ce n'est pas moi qui fais. Mais je suis là, je suis prêt à donner 7-8 heures par jour pour travailler, il n'y a pas de problème. Mais quoi, comment et tout, ça c'est Hachem qui sait, moi je ne sais rien. C'est ça, Masa Matan Be'emouna. C'est-à-dire que la personne, elle fait son commerce, son travail dans la Emouna, avec Bitachon. Ce n'est pas elle qui maîtrise les éléments. Donc maintenant, quand quelqu'un fait Masa Matan Be'emouna, alors son esprit maintenant, c'est-à-dire sa Neshama, elle rentre dans la Emouna. Beprinat Radashim la Bekarim, Benitrat Shusham, elle rentre dans la Emouna, elle se renouvelle là-bas. Benitraskum et Aifutam. À ce moment-là, son esprit, il se renforce de sa fatigue. Qu'est-ce que c'est la fatigue? Ça veut dire la fatigue d'avoir essayé d'essayer de comprendre. C'est ça qui nous fatigue. Pourquoi on est fatigué dans la journée? Parce qu'on est agressé dans notre logique. C'est pour ça qu'on est fatigué. Si quelqu'un ne tient pas compte de sa logique, jamais il va se fatiguer. Si quelqu'un ici qui ne comprend rien du tout, il ne va pas se fatiguer. Mais quand quelqu'un comprend, il croit qu'il comprend, c'est ça qui le fatigue. Parce qu'il s'assoit dans le bus ou le truc, quelqu'un lui prend sa place. Il a posé une bouteille à côté de lui, quelqu'un lui a pris la bouteille, il a bu. Il arrive dans un endroit, quelqu'un le pousse. Il devait recevoir sa paye le premier, le patron lui dit « Je m'excuse, j'ai un problème, je vais te payer le 10 ». Tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait travailler la cafetière. C'est ça qui fait de la fumée, c'est ça qui fabrique le cerveau, qui fatigue le cerveau, parce qu'il l'utilise sans arrêt. Ouais, mais pourquoi? Il met un truc, quand même, il ne tient pas compte que moi j'ai une famille, un truc, on est déjà le 10, il ne m'a pas payé mon salaire, etc. On voit dans la Gemara, quelqu'un il n'avait pas payé un Tana ou un Amora, il n'avait pas payé ses employés. Et alors ça a duré comme ça des jours et des jours. Après on a interrogé un des employés, on lui a dit mais pourquoi ton patron là quand même c'est un tzaddik et tout, pourquoi il t'a pas payé? Il dit Mistama il n'avait pas d'argent parce qu'il n'avait pas encore vendu la production. Après, il lui a dit, mais pourquoi il t'a pas payé après quand il a vendu? Il dit, mais Stama, il n'avait pas encore prélevé le maaser de ça. Comme ça, il a donné des explications à chaque fois pour dire qu'il n'y avait pas de problème, qu'il a vu que le bien dans la situation, il n'a pas vu quelque chose de mal.
Après, ils ont été interrogés, la Mora ou le Tana, ils ont vu que c'était comme ça. Comme l'autre, il a interprété, c'était mamache comme ça. C'est pas qu'il voulait pas les payer, c'est qu'il n'a pas pu les payer à un moment parce qu'il y a eu un empêchement de quelque chose. Maintenant, quelqu'un qui regarde pas le bien, il va commencer à imaginer des choses. Il dira, tu rends compte, celui-là, il tourne avec notre argent, il utilise notre argent, il fait des trucs avec, et voilà. Et ça, il fatigue la cafetière avec ça. Il commence à faire de la vapeur et à fatiguer l'esprit. C'est une chose. Après, sa femme, elle lui dit ça. Il dit, ouais, mais pourquoi elle me dit ça? Après, son fils, il lui a dit, fais-moi ça. Il n'y fait pas. Alors, il dit, mais quand même, ces enfants-là, ils sont ingrats. Regarde tout ce que je fais pour eux et tout. Je demande une chose, d'aller un truc, faire ça, il ne le fait pas. Donc, voilà, sa tête, elle tourne, sans arrêt, sans arrêt. C'est ça qui fatigue. Si quelqu'un ne pensait pas comme ça, jamais il se fatiguerait. Il serait toujours serein. Il n'aurait pas de fatigue. La fatigue, elle vient du fait que l'intellect, il raisonne et il est confronté à des incompréhensions en permanence. C'est ça qui fatigue. C'est que la personne, elle se lance, elle comprend rien, elle se casse. Elle comprend rien, elle se casse. Elle comprend rien, elle se... C'est ça qui fatigue la tête de l'homme. Si maintenant quelqu'un il va avec la Emouna, jamais il va se fatiguer. Rabbi Nathan il dit toute une halakha sur ça, que quelqu'un qui va que avec la Emouna, il n'a pas besoin de dormir beaucoup. Il dort 2-3 heures par nuit, ça suffit. Tout le reste, c'est pour rattraper la fatigue de l'épuisement de l'intellect. Mais quelqu'un qui vit avec la Emouna, il ne se fatigue pas. Il n'utilise pas la matière grise. Tout ce qui vient, il dit, Baou Hashem, Hashem il a voulu comme ça, c'est bien, Baou Hashem, c'est tout. Ne me demande pas pourquoi, je ne comprends rien du tout. Moi, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Tu me dis, moi, je ne comprends rien du tout, c'est comme ça, on avance, c'est tout. Alors là, il ne se fatigue pas, il a l'esprit reposé tout le temps. Maintenant, comme la plupart des gens, ils sont toute la journée en train d'essayer de comprendre des choses. Donc l'esprit se fatigue. Quand l'esprit se fatigue, on oblige la personne à rentrer dans la Emouna. Dormir, ça veut dire rentrer dans la Emouna. Il va, il se lâche, et voilà, sa neshama, son âme, elle monte. Et quand il travaille, c'est la même chose. Il va rentrer dans un travail avec la Emouna, et là-bas, il va dormir, c'est-à-dire il va régénérer son esprit dans le travail. Celui qui veut devenir intelligent, celui qui veut être un sage, il doit faire les halachot du travail. C'est-à-dire celui qui veut renouveler son esprit, c'est-à-dire sa neshama, c'est-à-dire qu'il fasse son commerce dans la emuna. Parce que celui qui fait son commerce dans la emuna, c'est sûr qu'il fait la halachot du commerce. Parce que toutes les halachot qu'il y a dans le Shulchan Aruch sur le commerce, c'est pour faire le commerce dans la emuna. Celui qui ne connaît pas les halachot du commerce, comment il va faire le commerce dans la emuna? Il ne sait pas si ça s'appelle du ribit, si ça s'appelle du mensonge, il ne sait pas si ça s'appelle tromper l'autre, s'il a vendu trop cher, ou s'il a pas livré à temps, ou s'il lui a donné quelque chose qui n'était pas comme il fallait, c'est parce qu'il avait payé. Il y a beaucoup d'halachot qu'il faut connaître, sinon comment il va faire Mason Matan Be'emuna? Il ne sait pas qu'il y a des choses qu'il faut les faire comme ci ou comme ça. Chez l'Ol Kachel Bahem, pour qu'il ne trébuche pas dans les halachot. Mais Zeprinat Haïta Kaoniyot Sofer. Et ça qui est écrit pour la femme virtueuse, elle était comme un bateau de marchand. Aïno Ali de Masa Matan. C'est-à-dire par le commerce, par l'explication logique de la Torah, à ce moment-là, elle amène son pain de loin. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce bateau de marchand? Le bateau de marchand, ça fait allusion à l'océan de la sagesse. La sagesse, c'est un océan. C'est-à-dire que le principe de la Torah, on appelle ça... On dit la Torah elle est comparée toujours à de l'eau. Pourquoi la Torah elle est comparée à de l'eau? Parce qu'on dit que le Bereshit, Hachem il a créé le monde, Bereshit, avec la Torah qui s'appelle Reshit. La Torah elle s'appelle Reshit. La Torah c'est le prémisse du monde. Quand Hachem il a créé le monde, c'était que de l'eau. C'est la création première du monde, c'est de l'eau. Et après de l'eau, Hachem il a poussé l'eau
et il a fait révéler la terre. Et c'est écrit dans les Sfarim de Sod que dans les 4 éléments, vous avez l'eau, le feu, la terre et l'air. Et c'est écrit que les 3 éléments, la terre, le feu et l'air, ils viennent de l'élément de l'eau. L'eau, c'est elle qui a donné naissance au feu, à la terre et à l'air. C'est tous des enfants de l'eau, les 3 éléments. C'est-à-dire que l'élément de l'eau, c'est celui qui est le plus proche du yichud, c'est-à-dire de l'union des 4 éléments. C'est pour ça que là-bas, il développe tout l'union d'aller au mikvé. Il dit, quand tu vas au mikvé, qu'est-ce que tu fais? Tu remets tous les 4 éléments dans l'élément de base qui est l'eau. Alors tu vas voir, tu sors renouvelé. Tu sors renouvelé. Et il explique aussi, Rav Avraham ben Nachman, il explique que c'est pour ça que les gens, ils ont un plaisir à aller dans l'eau. Tu vois que les gens, ils aiment aller à la plage, ils aiment aller à la piscine, ils aiment se baigner. Pourquoi ils aiment aller dans l'eau? Pourquoi ils n'aiment pas se rouler dans la terre, par exemple? S'il y a de la vase, pourquoi ils n'aiment pas se rouler dans la vase? Ils auraient pu, dans le monde, il y a tellement de choses, ça change rien. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Parce que l'eau, c'est quelque chose qui régénère. Comme un bébé, il est dans l'eau, dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire que dans l'eau, c'est le départ de tout. De l'eau, il y a eu tout. Alors quand quelqu'un il retourne dans l'eau, c'est-à-dire il va dans le mikvé, que un mikvé, c'est pas comme l'eau d'un ruisseau, de la mer, d'un mikvé, c'est calculé avec des mesures qui sont des mesures qu'Hachem il a données, qui sont des mesures exactes pour faire revenir justement le souffle divin et tout qui revienne, qui se renouvelle dans la personne. Rabbi Nathan il a dit Ki yesh mikva, yesh tikva. Rabbi Nathan il dit tant que quelqu'un il va à une mikvé, il y a de l'espoir qu'il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Tant qu'il y a un mikvé, yesh tikva. Tant qu'il y a un mikva, yesh tikva. C'est-à-dire tant que quelqu'un il va au mikvé, c'est quelque chose qui il va s'en sortir parce que ça le renouvelle. C'est-à-dire il retourne mamash à la base de toute la matière, qui est la première base de la matière, c'est l'eau. Alors quand on dit ici haïta keoniot socher, c'est-à-dire quand on parle de la femme virtueuse, alors on dit elle était comme un bateau de marchand, ça veut dire elle a trouvé un bateau pour aller dans l'eau, pour aller sur l'eau. L'eau de la chokhma, c'est-à-dire l'eau de la sagesse, elle a trouvé comment circuler, naviguer dans la sagesse. C'est pour ça que c'est écrit mais machak tavilachma. De loin, elle va amener son pain. Le pain, c'est le da'at, c'est la compréhension de la Torah. Alors elle va amener son pain de loin, c'est-à-dire de loin, elle va aller chercher dans la Emouna. Avec la Emouna, elle va aller chercher la Chokhma. C'est-à-dire elle amène sa Chokhma de très loin. C'est pas de ce monde-là. C'est-à-dire elle plonge dans la Emouna, et de là elle monte dans les mondes supérieurs, et de là elle va tirer sa compréhension. C'est ça la femme virtueuse. La femme virtueuse, c'est ça on parle de la femme virtueuse, qu'elle, maman, elle est attachée à Hachem avec la Emouna, comme on a vu que les femmes, elles n'ont pas participé à la faute de pas vouloir venir en Israël. Elles ne sont pas rentrées dans la faute des Meraglim, parce que les femmes, elles voulaient venir en Eretz Israël. Jamais elles ont dit non, on ne veut pas aller. Toujours elles ont voulu. Hein? Pas de réflexion, hein, s'il vous plaît, sur les... L'important, c'est de dire... Haïnou alidi pshata oraïta, azay memechakta bilachma, mamshir sechel chadash meurapani. Donc il amène un nouvel esprit, une nouvelle compréhension qui vient de la face d'Hachem Mamash, qui a sechel nikra rachok. Parce que le sechel, il s'appelle rachok, comme c'est écrit, amanti erkama veirechoka. J'ai dit que je vais comprendre et j'ai vu que c'est loin de moi. Ça c'est le paradouma. Shlomo HaMelech, il a dit sur la vache rousse, il a dit j'ai voulu comprendre et j'ai vu que c'est loin de moi. Je me suis rendu compte avec la vache rousse que je comprenais rien du tout. Aval keshe'adam machnis sichlo haynu nishmato betoch ha'emuna. Quand un homme il rentre maintenant son sechel, c'est-à-dire son âme dans la emuna, haynu pshata oraita, c'est-à-dire dans le côté simple de la Torah, c'est-à-dire dans le Maseh Matan, Beprinat Chodashim la Bekarim, que maintenant la Emouna va renouveler son esprit. Il faut maintenant faire attention que les clipotes elles ne viennent pas s'alimenter de la Emouna. Parce que la Emouna, comme c'est l'obscurité, c'est l'incompréhension, donc il n'y a pas moyen de se protéger quand on rentre dans la Emouna. Si maintenant on n'a pas un moyen, c'est-à-dire la Emouna elle-même, elle est dangereuse parce que les gens, ils peuvent dans la Emouna ne pas connaître de limites ou ne pas savoir
dans quoi être ma'amin. C'est-à-dire il faut du émet pour entrer dans la émouna. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un n'a pas de émet, alors il va croire dans tout, il risque d'arriver à des bêtises, il va croire. Il va croire dans quoi? C'est-à-dire cette croyance-là, il faut la tenir, il faut la protéger, il faut qu'elle soit orientée. Parce que si quelqu'un il croit, il peut arriver à croire dans des bêtises, dans la Vodazara aussi il peut croire. C'est-à-dire la croyance, c'est une fonction qui ne porte pas en elle un élément de vérité. C'est pour ça qu'elle s'appelle croyance, parce qu'elle s'appelle obscurité. C'est-à-dire la personne, elle plonge dans quelque chose. Alors maintenant, quand elle plonge dans quelque chose, il faut qu'elle vérifie que là où elle plonge, c'est le vrai endroit où il faut plonger. Qu'elle fait attention qu'elle ne plonge pas dans quelque chose qui n'est pas fait pour elle, ou qui est trop fort pour elle, ou qui n'est pas adapté à elle. Il faut faire attention. Parce que quelque chose, ça peut être une émouna valable pour quelqu'un, et pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas de la émouna. Ça dépend de la madriga de la personne. Par exemple, Rabbi Nathan, jamais il allait chez le docteur, et Rav Naftali, il allait toujours chez le docteur quand il avait un problème. Mais Rabbi Nathan, jamais il a été chez le docteur dans sa vie. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan était dans un degré d'émouna qu'il n'avait pas besoin d'aller chez le docteur, il n'avait pas besoin de médicaments. Tout se mettait en place dans sa vie, dans son pain et dans ce qu'il mangeait, il avait tous les médicaments du monde, il n'a pas besoin. Mais Rav Naftali, il allait chez le docteur. Pourtant, Rav Naftali, c'était le chaver de Rabbi Nathan, et lui aussi, il connaissait Rabbeinu, il était proche de Rabbeinu. Mais il savait que son niveau, ce n'était pas le niveau de Rabbi Nathan, chacun il avait son niveau. Maintenant, chacun il a son degré de émouna. Il y a des gens pour qui il faut qu'ils aillent dans la émouna, et il y a des gens, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens dans le travail, ils peuvent travailler une demi-heure par jour, et il y a des gens, il faut qu'ils travaillent 7 heures par jour, ils ne peuvent pas savoir. Alors maintenant, quelqu'un va demander, mais comment je fais? Alors on commence par 7 heures par jour. Et après, on va voir que si Hachem, il veut nous montrer qu'on n'a pas besoin, on va voir qu'on va faire un jour, on va faire 3 heures, 4 heures, on va voir que ça marche aussi. Alors on va faire que 3-4 heures. Hachem, il va ouvrir. Mais au début, on a obligé de commencer par quelque chose de moyen, sinon on peut se perdre complètement. Vezot Yerushalayim Samtia Betoch Hagoyim. C'est écrit que Jérusalem, Akadosh Baruch Hu, il a passé parmi les nations. Ou si vous votez à Aratzot, et autour d'elle, il y a d'autres pays. C'est-à-dire pourquoi, comment c'est écrit Yerushalayim, que les Goïms, ça vive là, ils sont autour d'elle. C'est-à-dire Hachem, il a placé Jérusalem autour des nations. C'est-à-dire Jérusalem, qui est la ville du symbole de la Emouna, elle est passée au milieu des nations. Toutes les nations sont autour et elles essayent de prendre, de profiter de Jérusalem. Yerushalayim uprinat emuna, et Jérusalem c'est le principe c'est synonyme de foi. Moshkatouv kriya neemana, comme c'est écrit la cité de la foi. Veu prinat laila, et c'est le principe de la nuit. Moshkatouv emunat rabalet, comme c'est écrit ta emuna, elle est dans les nuits. Veu pshata oraita. Donc ça c'est l'explication simple de la Torah. Moshe Amruch Manuzal, Bemachashakim Hoshivani, Belachosher Karalaila. C'est écrit Bemachashakim Hoshivani. Ça c'est Talmud, Rabbeinu rapporte, c'est Talmud Babli. C'est-à-dire que l'obscurité c'est le monde de l'intellect, de la réflexion logique. Apparemment, c'est contradictoire. C'est quand les gens ils s'expriment, ils disent on va faire lumière sur cette chose-là, on va réfléchir, on va faire lumière sur la chose. C'est le contraire. La réflexion, c'est le comportement de quelqu'un qui est dans l'obscurité par rapport à la compréhension véritable. La compréhension véritable, elle ne vient pas de ce monde. La compréhension véritable, c'est un flux de l'âme qui vient dans l'esprit. C'est ça la compréhension. Quand quelqu'un dit « j'ai compris », ça veut dire qu'il a reçu un flux de son âme dans son esprit. Et la preuve, c'est qu'il va faire ce qu'il a compris. Mais quelqu'un qui a compris et qui ne fait pas ce qu'il a compris, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Ce n'est pas un flux de l'âme qu'il a reçu. C'est un raisonnement du cerveau. Et ce raisonnement du cerveau ne lui a pas produit une énergie qui peut lui donner la force de faire la chose. Vous avez tout le principe de la philosophie, c'est de séparer le comportement avec la compréhension. Il y a des gens qui comprennent des choses, qui comprennent beaucoup de choses, mais leur comportement, elle n'a rien à voir avec leur compréhension. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas comprendre. Comprendre, ça veut dire recevoir un flux de l'âme qui donne la compréhension accompagnée des moyens de faire la chose.
l'énergie pour faire la chose. Si tu n'as pas l'énergie pour faire la chose, ça veut dire que c'est une compréhension intellectuelle, ce n'est pas une compréhension de l'âme. Pour ça que tout ce qui est raisonnement à partir d'une base, c'est ça qui s'appelle être dans l'obscurité, la véritable obscurité. Mais quand on rentre dans la Emouna, ce n'est pas cette obscurité de l'intellect. La Emouna, on rentre dedans justement pour que l'intellect ne puisse pas raisonner et qu'on puisse atteindre des degrés de compréhension qui sont impossibles avec l'intellect. C'est-à-dire on va mettre de côté l'intellect, on va plonger dans la Emouna, et là on va tirer une compréhension qui porte en elle l'énergie. Il y a une compréhension qui porte l'énergie, et il y a une compréhension qui ne porte pas l'énergie. Il y a une compréhension où la personne elle est paralysée, c'est-à-dire elle veut faire, elle dit mais j'ai compris que c'est ça qu'il faut faire, pourquoi j'arrive pas à le faire? Parce qu'il a compris avec son intellect. Alors Abeno il te dit maintenant que tu as compris avec ta cafetière, ta petite cafetière ce qu'il fallait faire, maintenant tu vas commencer à prier pour pouvoir faire cette chose-là. Parce que quand tu vas prier, tu vas recevoir la compréhension de la Neshama, pas du Sechel. Parce que le Sechel il peut te faire comprendre des choses extraordinaires, mais tu resteras paralysé, tes jambes ne bougeront pas. Parce que pour faire bouger les jambes, il faut de l'énergie. Et cette énergie, elle ne se trouve pas dans le sechel d'intellect. Elle se trouve dans ce qu'on appelle des mochines. Elle se répète dans le sechel ioni, c'est-à-dire dans l'esprit qui vient de la neshama, pas l'esprit qui vient de l'intellect. C'est pour ça que tu verras des gens qui sont des grands philosophes, mais au niveau comportement, ils ne vivent pas du tout leur philosophie. Parce qu'ils sont, c'est normal, eux c'est juste une cuisson à l'intérieur du cerveau. Donc ils peuvent être très très forts dans la cuisson dans le cerveau, mais te donner les moyens de bouger tes jambes, ça tu peux pas. Ça tu peux pas. Tu pourras pas bouger tes jambes. Tu pourras bouger tes jambes le jour où tu as reçu la compréhension de l'âme. Et la compréhension de l'âme, elle est toujours accompagnée des moyens pour faire la chose. Un Rav qui disait que quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, il faut lui donner les moyens de le faire. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un fais ça si tu n'as pas vérifié qu'il a les moyens de le faire. Il faut que tu vérifies qu'il a les moyens de le faire. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, si je le savais, je le serais. Et si je ne le suis pas, ça veut dire que j'ai rien compris, c'est tout. Mais dis, mais non, j'ai bien compris, je te répète la leçon et tout. Ok, tu as compris dans ton diminuant, dans l'imaginaire, mais ce n'est pas une compréhension vivante, c'est une compréhension abstraite, mais elle n'est pas vivante. Si tu veux une compréhension vivante, il faut que tu la reçoives de ton âme, pas de ton intellect. Donc c'est pour ça que la compréhension qui provient de Moshe Rabbeinu, c'est une compréhension vivante. Parce que Moshe Rabbeinu, il te fait déjà, il te traduit, comme je vous ai dit hier, une maman qui prend et qui écrase les pommes de terre en purée pour que son petit bébé il puisse les manger. Parce que si tu ne lui donnes pas de la purée, il ne peut pas manger le petit. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il lui dit, va Ydaber Hachem el Moshe Lemo. Hachem, il a parlé à Moshe pour dire Daber el Ben Israël va Marta Alem. Parle au Ben Israël et dis-leur. Mais pourquoi tous ces mots-là? On n'a pas besoin de tout ça. On peut dire Hachem Amar, mais des tzitzit, c'est tout. Mais attends, c'est quoi les tzitzit? Eh bien, débrouille-toi. Quoi, débrouille-toi? Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est des tzitzit. Des franges, je dois faire des nattes, je dois faire des trucs. C'est quoi des tzitzit? Sur les bords de ton vêtement. C'est quoi les bords de ton vêtement? C'est quoi? Il y a 8 fils, et des nœuds, et des trucs. D'où ça vient tout ça? Ça vient parce que la compréhension elle est passée par le tzaddik. Quand elle est passée par le tzaddik, elle devient quelque chose d'applicable, de viable pour l'individu. Mais si maintenant quelqu'un il veut apprendre la Torah sans le tzaddik, il va être confronté d'abord à des compréhensions qui sont fausses, parce qu'il ne va pas comprendre ce que la Torah elle dit, et même s'il comprend ce que la Torah elle dit, il reste chasser onim, il n'a pas de moyens pour le faire. Ici, il n'a pas l'énergie qu'il faut pour faire la chose. Il ne sait pas, il a compris, et c'est encore pire, c'est une torture après. Parce que quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, il n'arrive pas à le faire, c'est pire que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Si quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est un imbécile heureux. Tu vois, il va tourner dans la rue, il siffle, et il mange des glaces, et il a un vélo de crosse, il saute et tout, et pas de problème, tu prends, il est heureux dans son imbécilité. Mais quelqu'un qui a commencé à comprendre, et il commence à être malheureux, parce qu'il voit tellement de choses qu'il a compris qu'il n'arrive pas à les faire, ça le rend fou. Mais quand Rabbi Nachman il te dit, ne te fais pas de soucis, tu n'as rien compris du tout. Alors ça y est, tu es tranquille, parce que tu dis tout ce que je sais, les massés, je ne le sais pas, puisque si je le savais, je l'aurais fait déjà.
Donc je suis tranquille, j'ai rien compris les maasé. Si je veux comprendre, il faut que je rentre dans la émouna. Il faut que je comprenne avec la émouna, pas avec le sechel, pas avec l'intellect. Que je reçois un sechel qui s'est fabriqué avec la émouna. Et à ce moment-là, chaque chose, elle est vivante. Pour ça que Rabbi Nathan, il t'a écrit le Likutei Halachot, parce que Rabbi Nathan, il avait une smicha de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il avait la smicha, c'est-à-dire il a reçu de Rabbeinu la possibilité de contracter la Torah du tzaddik et d'en faire quelque chose de vivant, mamash. C'est-à-dire de donner, tout son sechel à Rabbi Nathan, c'était que le sechel de Rabbi Nachman, c'est rien d'autre. Il n'avait rien dans sa tête, tout il l'a mis de côté. Donc quand il te dit quelque chose, c'est mamash la Torah du tzaddik qui est contractée pour te permettre de faire quelque chose, de vivre la chose. C'est pour ça ce qu'il a écrit, c'est l'écouter halachot. Halachot, ça veut dire alicha, c'est les pieds. Lui, il n'a pas écrit, il le dit dans l'Agdama, dans la préface du l'écouter halachot, il dit celui qui cherche des chidushim de Torah, il ne faut pas qu'il ferme mon livre, parce que ce n'est pas pour lui que j'ai écrit ça. Il dit, moi j'ai écrit pour quelqu'un qui sait qu'il va se trouver dans un trou un jour, et il ne sait pas du tout comment il va s'en sortir. C'est pour lui que j'ai écrit ce livre-là. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est conscient que ce monde-là, cette vie, elle va se terminer, et qu'il y a des choses à faire dans ce monde, et il ne sait pas du tout comment il va s'en sortir, il ne sait même pas par où commencer, Bichlal. Alors pour lui, j'ai écrit ce livre. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il va te donner les moyens de vivre la Torah. Il va te donner le kiyum de la Torah. Comment on fait? Rabbi nous l'a dit, il faut être besimcha. Comment on fait pour être besimcha? Rabbi nous l'a dit, il faut se lever à Chatzot. Comment on se lève à Chatzot? Comment on va dormir tôt? Comment on se lève à Chatzot? Comment on lève Talavat Achila? Comment on garde ses yeux? Comment on ne fait pas de la shonara? Comment on a Avat Israël? Toutes ces choses-là, il va te donner les moyens de le faire. Parce que de dire à quelqu'un, fais ça, tu dis à quelqu'un, il faut pas s'énerver. C'est bien. Voilà, tu sais maintenant, il ne faut pas s'énerver. Mais il dit, mais si je pouvais ne pas m'énerver, je ne t'aurais pas me demandé, je n'ai pas besoin de toi pour ça. Je sais très bien qu'il ne faut pas s'énerver. Tu ne m'as pas sorti de là, comme on dit, la science infuse, tu m'as sorti quoi, un riz de douche. Je sais qu'il ne faut pas s'énerver. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu me dises comment on fait pour ne pas s'énerver. C'est ça que je veux que tu me dises. Que tu m'enlèves l'envie de m'énerver. C'est ça que je veux. Que tu me déracines le mal. Mais ça, il faut que tu accompagnes. Il faut que tu accompagnes l'ordonnance avec les médicaments. Tu comprends? Si tu donnes l'ordonnance à la personne, il n'y a pas de pharmacie, qu'est-ce qu'il va tourner avec son ordonnance dans la rue? Il va dire, voilà, il me faut des cachets, il me faut des antibiotiques. Il va, ok, bien d'accord. Il n'y a pas de pharmacie, ça n'existe pas. Il faut que tu lui mets, avec l'ordonnance, tu lui mets les cachets qu'il faut. Le tzaddik, quand il donne une etza, il vient Rabbi Nathan, il te met la etza du tzaddik, il te la met avec le médicament. Il te donne le conseil avec la façon de faire cette chose-là. Et avec l'énergie surtout pour le faire. Le Likutei Halachot, c'est de l'énergie de Kabbalah, c'est de l'énergie qui vient de très haut, qui rentre dans la halacha. Donc Rabbi Nathan, il t'explique qu'est-ce que c'est les tzitzit. Tu vas voir que plus jamais de ta vie, tu vas mettre les tzitzit comme tu les mettais avant. Jamais, c'est fini. Parce qu'il va te rentrer une vitalité dans la chose qui restera toute ta vie. Quand il nous a dit, là, il nous a expliqué qu'il faut faire Kriyat Shema à la Mita, dans la Torah 35, et c'est celui qui est rentré un peu dans les Shiurim, plus jamais de sa vie il fera Kriyat Shema à la Mita comme il faisait avant. Et il va le faire d'abord entier avec toutes les choses et les vidouilles et tout ce qu'il faut. Il va prendre au moins 5 ou 6 minutes pour le faire comme il faut. Tout le Kriyat Shema à la Mita, ou même 10 minutes. Mais c'est fini, parce que quand il t'expliquait qu'est-ce qui va se passer avec toi quand tu vas faire Kriyat Shema, il t'a fait rentrer la chose dans ton cœur. Il t'a donné la face de la Torah. Il t'a donné le panim de la Torah. Tu as vu la chose. Quand tu l'as vu, c'est fini. Ça y est, c'est réglé, l'affaire elle est réglée. Tout le lien que quelqu'un dit, bon, je suis fatigué ce soir, j'ai pas envie de faire Kriyat Shema à Mita, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend quand il va dormir et quand son âme elle va monter. Mais quand quelqu'un il sait que le Kriyat Shema à Mita, il est indispensable pour que ton âme elle monte, prendre l'énergie dont tu as besoin demain. Ce n'est pas une énergie en plus, c'est une énergie que tu as besoin pour vivre le lendemain. Ton âme elle va aller la prendre pendant ton sommeil. Donc maintenant cette personne-là, elle va bien faire le schéma. Tu n'as pas besoin de répéter 2 fois, c'est fini. C'est réglé pour la vie, parce qu'elle a vu le visage de la chose. Tout le Inyan de Rabbi Nathan, c'est qu'il te montre le visage de la Chokhmah, le panim, comme on l'a vu avant, le panim d'Hachem. Ce qu'il dit ici, que c'est ça, c'est que Chokhmat Adam ta'ir panav, que la Chokhmah de l'homme, elle éclaire son visage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle la Chokhmah? C'est quand tu es arrivé à donner à la personne le visage de la chose, qu'il a vu la chose. Et tu veux savoir s'il a vu, ça veut dire s'il fait ou pas. S'il ne fait pas, ça veut dire qu'il n'a pas vu, c'est tout.
Il dit non, mais j'ai compris qu'il faut faire ça. Ça, j'ai compris. Hein. Donc j'ai compris, il faut faire ça et ça, ça. Alors, non, mais j'ai compris. Bon, mais je vais faire un jour. Mais là, il n'a pas compris. Parce que celui qui a compris, il va le faire tout de suite. Il ne va pas attendre une seconde. C'est pour ça qu'on dit que les Kohanim, ils étaient zrizim. Parce que les Kohanim, dès qu'il y avait quelque chose, ils le voyaient tout de suite. Parce qu'ils étaient dans un niveau où la Chokhmah, elle était chez eux évidente. Donc ils avaient la zrizout. Parce que la chose, elle tournait tout de suite chez eux. Il n'y avait pas de temps mort entre la Chokhmah et l'application. C'était une Chokhmah d'application. Elle était directement liée à l'application, donc ils avaient cette zrizout-là. Donc c'est ça, B'machashakim Oshivanu. Ve'lachosher karalayla, que l'obscurité il appelait la nuit. Ve'iprinat amaor hakaton, comme je katouv, ve'et amaor hakaton, le memshelet alayla. Et ça, c'est le petit luminaire, comme Hachem il a dit, le petit luminaire, je l'ai mis pour régner dans la nuit. Et le Ikar, c'est le petit luminaire, c'est pas le grand. Le Ikar, c'est le petit luminaire. Parce que tant que le petit luminaire, il n'a pas été éclairé par le grand luminaire, c'est-à-dire que la Emouna, elle n'a pas été éclairée par la Chokhmah, alors la Chokhmah, elle n'a aucune valeur. La Chokhmah, elle n'a de valeur que si elle est devenue intéressante, c'est comme on appelle les sciences appliquées. S'il y a des sciences qui n'ont pas d'application, elles ne servent à rien. Si quelqu'un fait des découvertes qui ne servent à rien, voilà, quelqu'un il a découvert que je ne sais pas combien de milliers de kilomètres sous terre, il y a de l'eau, il y a des océans. Quand on descend, si tu creuses un trou à 1000 km ou 2000, je ne sais pas, il y a des océans. Mais il a dit ça ne sert à rien parce que pour l'instant, il n'y a aucune machine dans le monde qui peut creuser plus que 2 km ou 4 ou 8 ou 20, quelque chose comme ça, un tout petit chiffre. Donc il dit ça ne sert à rien d'avoir... Que ça sert qu'on sait maintenant que... Tu dis, tu sais là-bas, il y a quelque chose, mais tu ne peux pas aller. Ne me dis rien, qu'est-ce que tu es en train de me dire, ça ne sert à rien. Maintenant, Rabbi Nachman, il a dit, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Rien. Rien. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu un Rabbi Nathan, s'il n'y avait pas la lune, rien ne serait resté. Comme Moshe Rabbeinu, s'il n'y avait pas Yeshua qui était la lune, il ne serait rien resté. C'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un qui vive Moshe Rabbeinu, mais traduit dans un élève, pour que ça devienne une application. À ce moment-là, on a fait quelque chose. Le Ikar, c'est la lune. Dans ce monde-là, c'est le Ikar, c'est la lune. C'est le côté féminin, c'est le côté gauche, c'est le Ikar de tout. Parce que quand ça atteint ça veut dire que ça atteint la gauche, ça veut dire que la chose, elle est descendue, elle va être viable. Si vous prenez Tzadikim, David Amelech, pourquoi on fait Kiddush Levana, on dit David Amelech, Chai Vekayam, Melech Israël, Chai Vekayam, parce que David, c'est le principe lunaire parfait. Quand la lune, elle a compris, ça veut dire que le soleil, il a su expliquer. Ça veut dire que le soleil, il est descendu. Si maintenant la lune, elle n'a pas compris, ça veut dire que le soleil, il est resté en haut. Et un soleil en haut, on n'a pas besoin. On a besoin d'un soleil qui descende en bas pour nous réchauffer en bas. Que la Chokhmah, elle descende dans des applications pour qu'on puisse changer notre vie. Nous, on veut servir Hachem. Mais seulement, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'énergie. On a compris ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Chacun, il sait qu'est-ce que c'est, en gros, les mitzvot et les averot. Il n'y a pas besoin d'étudier 100 ans pour ça. En quelques heures, quelqu'un, il fait le tour comme on dit, il a fait le tour du sujet. Mais seulement, comment on arrive à ça, c'est là où on est bloqué. Et même quand on arrive dans les détails, etc., on a besoin de l'énergie qui nous soulève les pieds. Quelque chose qui soulève les pieds. Et ça, ce qui soulève les pieds, c'est quand la Chokhmah, elle est passée par un système lunaire. C'est ça qui va faire que la personne, ses pieds vont se lever. Comme c'est écrit, Raglera Yordot Mavet, que le côté féminin, c'est le côté des pieds, que les clipotes se prennent dans les pieds, etc. Parce que le domaine de l'action, c'est là où la personne, elle est attaquée. Comprendre, le Yetzer Hara, il te laissera comprendre tout ce que tu veux. Lui, tant que tu ne fais pas, ça ne le dérange pas du tout que tu comprennes. En quoi ça le dérange? Va, comprends ce que tu veux. Qu'est-ce que ça change? Ça va changer quelque chose. Qu'est-ce que c'est je dis, au moins avant tu étais bien, tu étais un imbécile heureux. Maintenant tu es devenu un chacham malheureux. Qu'est-ce que tu as compris des choses, tu es devenu malheureux et tu fais rien parce que tu peux rien faire. Parce que tant que la chose elle n'est pas venue dans un tzimtzum où tu vois le visage, le véritable visage, c'est-à-dire qu'il est accompagné de l'énergie, elle ne t'a pas donné les moyens de réaliser. Donc pour l'instant, le Yetzer Hara, ça ne le dérange pas. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. Il ne va pas venir t'embêter. Mais comme Rabbeinu dit, va faire une heure d'Itbodedut, alors là tu vas voir, il va venir t'embêter. Là tu vas voir que cette heure-là, il ne va pas te laisser faire. Parce que cette heure-là, c'est elle qui va faire descendre,
qui va faire descendre le soleil dans la lune, c'est ça qui va faire descendre la chorma dans tes pieds. Et ça, là, il va commencer à t'embêter. Tu vas voir que c'est beaucoup plus difficile de faire une Ourdit Boïdout que de faire beaucoup d'autres choses dans la Torah. Si quelqu'un il veut jeûner, il y a des gens qui viennent et disent ouais, j'ai envie de faire des jeûnes et tout. Au lieu de faire des jeûnes, va faire 2 ou 3 heures d'Idbolédout, tu vas voir que c'est beaucoup plus difficile que de ne pas manger un jour. Parce que quand tu fais Idbolédout, chaque seconde, tu fais descendre l'énergie dans les pieds. Et tu amènes de l'énergie divine, mamash. C'est Ruach HaKodesh, la Idbolédout.